Mesdames et messieurs, jury respecté et minutieux, très chers contradicteurs, je vous salue. J'aimerais vous dire que c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver devant vous cet après-midi et voir autant de personnes dans cette salle me touche sincèrement. À la question qui m'est posée, la démission du pape, un aveu d'échec, je me dois de répondre par l'affirmative. Oui, la démission du pape, Benoît XVI, est un aveu d'échec. Dans ce qui va suivre, je vous prouverai d'abord que la renonciation du pape est bel et bien un aveu d'échec, puis je vous montrerai que celui-ci n'a rien de négatif et que vouloir l'occulter comme vous tenterez de le faire est une erreur. Mais commençons par le commencement, la genèse de toute cette histoire. Au petit matin du 11 février 2013, Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, petit déjeune dans un silence religieux. Comme à son habitude, il déguste son café carême, accompagné d'une délicieuse religieuse au chocolat. Notre père, qui est soucieux, semble plongé dans un état de méditation profond, plus profond que d'habitude. Plus tard, dans la matinée, il annonce sa renonciation et déclare ne plus pouvoir être apte à exercer la fonction de souverain pontife. Et ce sera là la première partie de mon argumentaire. Je parlais de preuves tout à l'heure, et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Mon cher contradicteur, que se passerait-il si Benoît XVI avouait lui-même son échec? Vous me diriez c'est impossible. Eh bien, impossible n'est pas français, mon très cher contradicteur, et je vous le dis, il a avoué lui-même son échec. Je vous lis un extrait de la déclaration du pape du 11 février 2013 que vous trouverez sans mal sur le site officiel du Vatican. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome. Je dois reconnaître mon incapacité, mesdames et messieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape lui-même. Il reconnaît son incapacité à bien administrer le ministère qui lui a été confié. Reconnaître, c'est avouer, c'est faire un aveu. Le pape utilise même le terme d'incapacité. Il ne peut plus agir, il est dépassé. Il fait son constat d'échec. Mon cher contradicteur, allez-vous mentir devant toute cette assemblée en quête de vérité? Tenterez-vous de nier, au pire, de déformer les propos du souverain pontife? Faire cela serait invraisemblable. C'est comme si, je ne sais pas, vous cherchiez midi à 14h. Et puis, entre nous, entre les messes de minuit à 85 ans et travailler le dimanche, je serais le premier à renoncer, et vous le seriez aussi. D'ailleurs, si j'évoque depuis tout à l'heure le mot renonciation, c'est parce que le terme démission n'est pas approprié. Et j'ose espérer que vous ne vous êtes pas empêtré dans cette imprécision béante du sujet imposé. J'en suis sincèrement désolé, c'est le sujet qui est un petit peu difficile. Le pape, par la fonction qu'il occupe, n'a de compte à rendre à personne. Si ce n'est à Dieu, ce n'est donc pas une démission. Je pourrais faire la sourde oreille, m'arrêter là et vous signifier que si toute votre argumentation repose sur l'idée de démission, celle-ci serait automatiquement caduque. Je pourrais aussi citer Camus qui, s'inspirant de Platon, dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je pourrais encore et encore m'appuyer sur la sémantique afin de démonter votre argumentation par avance. Mais je n'en ferai rien, car n'étant pas romain, je ne suis pas là pour enfoncer le clou. Mesdames et messieurs, je viens de vous démontrer que le pape a avoué lui-même son échec. Mon contradicteur, emporté par un élan de folie, essaiera sûrement de croiser le fer avec la garde suisse, mais nous voilà déjà à la seconde partie de mon argumentation. Cet après-midi, votre vrai adversaire, mon cher contradicteur, ce n'est pas moi, ce n'est pas le jury, ce n'est pas cette caméra qui sera bientôt braquée sur vous, ce n'est pas tout ceci. Votre réel adversaire, c'est le sujet. Car, en effet, le sujet invite instinctivement à répondre quelque chose, comme « Non, le pape n'a rien avoué, il a très bien fait son travail, ce n'est pas un aveu d'échec, mais un geste courageux. »
Et je suis persuadé, chers collègues, que vous allez disqualifier l'aveu d'échec en suggérant implicitement que celui-ci ne représente que quelque chose de négatif. Or, c'est tout le contraire. L'échec est certes une chose difficile, personne ne peut le nier. S'avouer vaincu, c'est renoncer à la victoire. Mais avouer son échec, c'est le transformer en victoire future. L'exemple qui illustre ceci parfaitement est un exemple tiré même du catholicisme. La confession, c'est avouer en public ou en privé un échec dans sa vie, une faute dans son cheminement spirituel, pour mieux en tirer de leçons et pouvoir par la suite en sortir grandi. Il est aussi possible de changer la manière dont on perçoit cet échec. Lorsqu'il survient, l'échec ne peut pas être effacé, certes, mais ce que l'on peut faire, c'est modifier notre façon de le percevoir. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois. Et lorsqu'il parle de cette expérience, il dit, je cite, « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique. » Comme il y a 1000 façons de ne pas faire une ampoule, il y a aussi 1000 façons de transformer son échec en quelque chose de positif. Et c'est ce que Benoît XVI fait en avouant qu'il ne peut plus exercer sa fonction de pape. La preuve en est, les commentaires sont quasi unanimes et saluent tous une décision lucide, porteuse d'espoir et pleine de modestie. Cher jury, je viens de vous prouver que Benoît XVI avait bel et bien avoué son échec à poursuivre sa mission de pape. Je vous ai prouvé aussi qu'il n'y avait rien de négatif dans son geste et que toute tentative visant à nier cet aveu, sous ce prétexte, est une tentative vaine. Frères et sœurs, la messe est dite. Victor, c'est enfin à votre tour d'entrer en scène. Une dernière chose cependant, et c'est un conseil que je tiens du pape lui-même, faites comme Jésus. Bonjour à tous. Alors, je suis Adou, je vais commencer par un petit regard critique sur votre analyse. Je suis un petit peu déçu d'avoir un interlocuteur si grand, un point de vue si bas sur ce problème. Vous avez raison sur un point, le retrait du pape est la porte ouverte à une église en renouveau. Là-dessus, je vous suis. Sur le constat d'échec dont vous parlez, je suis un petit peu moins d'accord. Un échec, de quel échec on parle? Est-ce que l'institution de l'église est en crise? Je ne le crois pas. Est-ce qu'elle l'a été pendant la présence du pape ces dernières années? Je ne le crois pas non plus. De plus en plus de pèlerins, chaque année, se rendent sur les lieux de pèlerinage. De plus en plus de jeunes, fidèles, viennent aux Journées mondiales de la jeunesse. Ils étaient encore 2 millions à Madrid. Les manifestations à propos du mariage pour tous ont été aussi la preuve d'une sorte d'engouement et d'un dynamisme créé par l'Église autour de problématiques nouvelles. Pour répondre des débats, des questions et des réflexions sur toutes ces questions qui sont tout à fait nouvelles. Ça a emmené beaucoup de discussions. Dans le calme, mais je crois aussi dans le respect, grâce notamment à la voix du peuple. Faut se mettre au clair là-dessus. L'Église n'est pas en crise, je ne le crois pas. La démission du pape n'est pas un échec. L'Église, au contraire, est en effervescence. J'essaierai de vous montrer pourquoi. Alors, évidemment, vous n'en avez pas parlé, je vous en remercie. Je pense que ça reste un petit peu dans la tête de tout le monde, ces histoires de pédophilie. C'est ça qui aurait peut-être poussé le pape à démissionner. Alors, je vais vous demander tous ensemble, là, pour les quelques secondes qui arrivent, de faire un exercice. Tous ensemble, ça va être difficile, il faut le faire. Il faut fermer les yeux, là. Faites-le tous ensemble maintenant, vous aussi, membres du jury, je vous le demande. Fermez les yeux, allez-y. C'est pas vraiment une blague, faites-le. Fermez les yeux et je vais vous demander d'imaginer, tous autant que vous êtes, votre fantasme. Allez-y, faites-le, c'est pas évident. Je sais que c'est compliqué, il faut le faire. Alors, vous pouvez les rouvrir, et je vous le demande, membres du jury public, je le demande à mon interlocuteur, pouvez-vous tous vous targuer d'avoir une sexualité parfaitement saine? D'avoir des désirs complètement épurés de tout vice. C'est la question que je vous pose. De votre maîtresse d'école à la mère de votre meilleur ami, professeur de sociologie politique, à Joséphine l'ange gardien, chacun ses vices, chacun ses faiblesses. Et je crois que, bon, évidemment, je ne me ferai pas l'avocat du diable, cela n'excuse pas les actes de pédophilie perpétrés par le membre de l'Église, on est tous d'accord là-dessus, il faut les condamner, la justice doit faire son travail à ce niveau-là. Toutefois, de faire de cet épiphénomène, issu de la faiblesse de certains hommes, le symbole de la crise de l'Église, c'est à mes yeux un amalgame profond, un amalgame dangereux. Il faut donc clore la polémique à ce sujet. Je crois que ce phénomène médiatique, monté en épingle, comme il a été le cas à ce sujet, montre le rapport biaisé de nos sociétés face aux institutions religieuses.
En effet, c'est comme si, au nom de la laïcité républicaine, l'athéisme était devenu sacré. Je retrouve ça dans beaucoup d'interprétations médiatiques, de beaucoup de discours. On a toujours, face à la religion et face à l'institution religieuse, deux points de vue quasiment immuables. Le premier, c'est que ce qui est religieux est toujours douteux. En effet, si le pape démissionne, on considère que là-dessous se cachent des affaires un petit peu louches, des pressions, des lobbies, tout cela est faux. Si le pape démissionne, c'est en prenant conscience de sa faiblesse physique, il décide de quitter cette fonction de responsabilité pour le bien de l'Église. Et en ça, je pense qu'il est important de lui faire honneur. Le deuxième point qu'on trouve souvent dans les discours anti-religieux, et particulièrement sur le cas de l'Église, c'est que l'Église est une institution immobile, trop vieillissante, trop dogmatique, parfois même réactionnaire. Je crois qu'au contraire, la démission du pape exprime un bouleversement de l'institution et donne à voir à mes yeux une grande humilité, mais aussi une certaine modernité et une ouverture de l'Église. Alors humilité, pourquoi? Pascal pense que la grandeur de l'homme, grand philosophe, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, pense que la grandeur de l'homme, c'est de savoir reconnaître ses faiblesses. Il parle de l'homme comme un roseau pensant. Alors le chêne, grand, fort et robuste, ne se plie jamais à la contrainte de la nature, reste là, fixe dans ses racines, jusqu'au jour où la tempête est trop forte et où il se déracine. Le roseau, quant à lui, se plie, accepte sa faiblesse, il sait s'incliner face à la puissance de la nature. Je crois qu'on peut voir Benoît XVI comme un roseau pensant. Je crois qu'à la différence des hommes politiques de tous bords, de tout pays, comme on a pu le voir en Syrie, comme on peut le voir aussi parfois en France, homme politique qui s'accroche au pouvoir pour des ambitions personnelles, lui a fait le choix de partir car il ne se sentait plus capable de diriger avec la force nécessaire l'Église et ses fidèles. Je crois qu'avec l'humilité du roseau face au vent, le pape a su se plier et avouer sa faiblesse face au temps. Et de cette leçon d'humilité se dégage un message de modernité. Modernité d'une institution qui est prête à s'interroger, qui se questionne sur son adaptation, qui accepte de se transformer. Au travers de la démission du pape, sa figure de proue, elle montre bien ça, cette volonté de changer, peut-être, et d'accepter ses propres faiblesses. Elle montre aussi une grande distance face au dogme et à la tradition. Il n'est pas dans la tradition pontificale de renoncer. Pourtant, Benoît XVI l'a fait pour le bien de l'Église, avec un recul que je trouve personnellement, et je pense, après mon discours là-dessus, vous le trouverez aussi, admirable et plein d'honneur. De cet éloignement du dogme inflexible, ça donne la voie à une Église nouvelle, plus moderne, qui bouleverse l'ordre établi pour s'adapter au monde nouveau et perpétuel changement auquel l'Église fait face, comme nous tous. Ainsi, cette démission invite l'Église à se repositionner, à choisir un pape qui saura s'adapter à son époque. Pourquoi pas un pape plus jeune, pourquoi pas un pape extra-européen? On en parle, on entend les cardinaux en discuter. Cette démission, à mes yeux, et j'en finirai là-dessus, n'est pas un aveu d'échec. Elle est au contraire le passage de relais réussi d'un pape clairvoyant et humble, permettant l'éclosion d'une Église nouvelle. Droit de réponse. Que dire? Vous êtes tombé à la fois dans le piège du sujet et à la fois dans ce que je venais de dire en fait auparavant. En fait, la démission du pape, un aveu d'échec, vous partez directement du postulat que l'aveu d'échec est quelque chose de négatif. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je viens de vous le prouver juste auparavant. Ensuite, vous nous parlez d'Église catholique. Vous nous parlez de choses qui sont assez complexes à appréhender. Vous nous parlez de pression, de lobby par rapport au pape. Ni vous ni moi, nous sommes des experts en ce qui concerne l'Église catholique. Et je pense qu'ici, la question était tout simplement de savoir si la démission du pape était un aveu d'échec. Je pense avoir répondu à la question en prouvant que c'était un aveu d'échec, justement. Et en prouvant que l'aveu d'échec n'avait rien de négatif et que donc, partir du postulat que tout est négatif, que l'aveu d'échec est négatif, c'est partir d'un postulat faux, et c'est faire une argumentation qui est forcément fausse par la suite. Voilà, c'est mon droit de réponse terminé.